Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Alors, je vous souhaite beaucoup de lumière en ce samedi. Hier, c'était la Saint-Valentin, donc j'espère que vous avez bien profité de votre conjoint ou conjointe ou votre compagnon ou compagne. Et puis, que votre amour dure le plus longtemps possible, hein, selon la volonté du Créateur. Je suis donc très heureuse de vous retrouver. Merci aux anciens abonnés, anciens et anciennes. Merci pour ceux ou celles qui font vivre le chat. Et puis merci aux nouveaux parce que la chaîne s'agrandit. Donc je suis tellement heureuse et reconnaissante par rapport à tout ça. Alors, oui, je réponds vite fait à certaines questions. Il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « Oui, Monique, comment il faut faire pour vous contacter ?» Logiquement, avant à la fin de la vidéo, dans la barre de description, je vous mets donc mon numéro WhatsApp, je vous mets les différents mails et là, maintenant, il y a le site internet, je vous mets le lien du site internet. Pour ceux ou celles qui souhaitent prendre rendez-vous, vous allez directement sur le site internet, vous cliquez dans votre panier consultation, donc tarot médiumnique, ou bien si vous voulez une guidance, vous cliquez sur guidance, vous payez en ligne et ensuite, de toute façon, je vais recevoir un document et moi, je vous rappelle pour qu'on convienne d'un rendez-vous. Alors, jusqu'à présent, donc je vous fais des vidéos, je suis quand même assez à l'écoute, je réponds à votre question, mais écoutez, il y a des questions qui sont d'ordre professionnel où vous devez prendre rendez-vous. Bien sûr, je suis dans le partage, je suis dans le don de soi, mais comme je vous dis, c'est mon travail. Je suis médium à plein temps, je suis inscrite à l'INPI, donc vous pouvez vérifier sur société.com que je suis quelqu'un de déclaré. Et quand des fois, il y a des personnes, au lieu de prendre rendez-vous, ils m'appellent pour un tierce sujet, etc., que je dois passer 1 heure, pendant ce temps-là, cette heure-là, je ne m'occupe pas d'autres personnes qui ont pris rendez-vous. Donc, cela ne m'empêche pas, attention, de répondre à vos questions. Donc, désormais, il y a certaines questions où je vais vous répondre succinctement, je l'assume, et je vous dirai, si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous. D'accord? Je vous ai déjà dit que sur cette terre, il faut savoir donner et recevoir, mais respectons-nous les uns les autres. J'ai des clientes qui font appel à moi souvent, voilà, celle-là, je vais répondre, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas la première fois qu'ils m'appellent. Mais il y a des gens, oui, qui me posent des questions et qui va directement au sujet, mais j'ai des soucis avec mon mari ou ma femme, etc. Est-ce que vous pouvez regarder? Je suis désolée, prenez rendez-vous. Je clôt le débat. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai une question donc via WhatsApp, donc en off. Que signifient certaines odeurs? Donc, on va parler des différentes odeurs mystiques. Il y a certaines odeurs où je vais vous dire comment il faut faire pour essayer de les éliminer, parce que s'ils partent pas, ça veut dire que derrière il faut faire un rituel. Et puis d'autres odeurs où il faut automatiquement un rituel. Je vais vous le dire, il faut un rituel. À ce moment-là, vous prenez rendez-vous parce que c'est vraiment corsé. Alors, on va commencer par l'odeur de putréfaction, l'odeur du pourri. Alors, comment ça se manifeste? Ça peut être dans votre maison, ou quand vous rentrez, ça sent mauvais. Mais ça sent mauvais, ou ça sent le cadavre, ça sent quelque chose de pas bon du tout. Ça, c'est un premier signe donc d'odeur de putréfaction.
Ensuite, vous pouvez aussi, vous le sentez pas forcément, mais quand vous passez devant des personnes, eux, ils sentent que vous avez une odeur de pourri. Donc, il y a des gens qui vont vous le dire, il y en a d'autres qui s'abstiendront parce que c'est assez délicat de dire, écoute, tu sens pas bon ou tu pues. Hein, ça se dit pas facilement, mais là, vous vous déplacez, mais vous avez cet effluve d'air, d'odeur pourrie qui vous suit. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est quelqu'un, quand vous avez cette odeur vraiment de putréfaction, que chez vous, ça sent mauvais, vous avez beau mettre de l'encens, vous avez beau mettre ce que vous voulez, ça pue toujours autant, c'est que là, vous étiez à un endroit où vous vous êtes assis, où quelqu'un a demandé un travail sur vous et on vous a mis la mort sur vous. C'est-à-dire, vous avez l'esprit de la mort ou l'attachement de la mort. Cette odeur aussi, quand on a l'attachement d'une entité décédée sur soi, c'est qu'on est scotché dans notre lit, on n'a pas la force de se lever, tout est difficile et tout ce qu'on fait, c'est être dans le lit et on attend que ça se passe. Pardon, on a envie de rien, on n'a pas envie de manger, mais on est tout le temps fatigué, et puis on n'a pas envie de se laver, enfin on se laisse aller, parce que cette énergie-là, négative, est en train de nous manger à petit feu, nous détruire, et on se meurt de l'intérieur. Donc, et avec ça, on vous a fait quelque chose où vous devez mourir à petit feu. Donc, il y a certaines personnes, quand vous avez l'esprit de la mort qu'on vous a mis dessus, vous mourrez à petit feu, la maladie, où vous allez aller voir le médecin, on trouvera jamais rien, mais vous êtes plié en 10, vous êtes mal, etc. C'est que la manœuvre, elle est déjà faite. Vous avez aussi, donc c'est dans le temps, parce qu'il y a des gens qui ont cette odeur et paf, ils ont un accident et c'est parti, c'est fini. Ou autre chose, ils tombent et c'est fini. Voyez, hein, la mort vous a happé directement. Alors, en général, quand on a fait quelque chose pour que la mort vous happe tout de suite avec cette odeur, c'est plutôt les accidents. Mais quand on vous a mis un esprit de mort, ça dure longtemps, ça a un temps donné. Et pour aussi savoir comment ça se manifeste, parce que vous le sentez pas, vous touchez une plante, la plante elle est morte. Vous avez commencé un travail, vous n'aboutissez jamais à rien. Enfin, tout ce que vous faites meurt. Voilà, on a la mort. Alors, comment il faut faire pour essayer d'enlever, parce qu'il y a des personnes où ce que je vais vous donner, ça va marcher, vous pouvez l'enlever, mais si c'est tellement ancré, c'est assez difficile. Donc, vous allez prendre un charbon ardent, hein, vous allez faire une purification donc de charbon ardent avec de la naphtaline. D'accord? Vous allez brûler ça ensemble et vous allez le mettre, la fumigation autour de vous. Alors là, pendant 21 jours et dans votre maison aussi, tous les jours. Le problème qui se pose, c'est que dès que vous allez vouloir faire ceci, vous allez être bloqué. Donc, il va falloir demander au Créateur de vous aider, au Christ, d'impulser l'énergie de la résurrection pour que vous puissiez faire ça. Et vous allez nettoyer votre maison avec donc le parfum Saint-Michel-Ambré, c'est-à-dire vous allez le mettre dans de l'eau et vous allez nettoyer la maison. Vous mettez 3 bouchons et vous nettoyez la maison avec ça pendant 21 jours. Ça, c'est quand vous avez donc cette odeur. Ensuite, nous avons l'odeur de l'œuf pourri. Hein? L'odeur de l'œuf pourri, là, c'est plutôt... comment dirais-je? L'odeur de l'œuf pourri symbolise le blocage. Tout ce que vous allez faire va être bloqué. Voilà, on vous bloque. Vous avez commencé à créer votre entreprise ou à dire, eh ben tiens, je vais créer ci ou je vais faire ça. Eh ben du jour au lendemain, vous allez le mettre de côté et puis c'est bloqué. Vous passez à autre chose.
vous allez chercher du travail, et vous allez passer les entretiens, mais il n'y a rien qui se passe. On vous rappelle pas, c'est bloqué. Un ami ou une amie vous dit, bah tiens, j'ai ça pour toi, etc. Quand vous le rappelez, non, je suis désolée. D'accord? Vous avez donc cette odeur d'œuf pourri, ça vous bloque. Et dans toute votre maison, donc dans la maison, si vous avez cette odeur, et si vous ne vivez pas seul, c'est des disputes sans arrêt avec votre mari, votre femme, avec vos enfants, les animaux. Si vous avez des chats, des chiens, ils vont pas être bien. Donc, si ça se trouve, votre chat va vous griffer ou va vous mordre, le chien va aboyer ou il sera pas bien du tout, il vous écoute pas ou il est dans d'autres mondes. Donc, vous avez un blocage. Donc, comment enlever cela? Là, c'est pendant 7 jours minimum. Pendant 7 jours, vous allez donc prendre toujours, on va nettoyer, tout ce que je vous donne, c'est quasiment à base de bain et de fumigation. Vous allez prendre donc du charbon ardent et vous allez donc brûler la sauge dans votre maison. Donc vous pouvez alterner sauge et encens de purification, enfin l'encens pur qu'on utilise à l'église par exemple ou dans des cérémonies, l'encens quoi, pur et dur, ou l'encens d'oliban. Et vous pouvez rajouter le psaume 91 à lire 3 fois pendant que vous faites votre fumigation. Pour nos amis musulmans, c'est le sourate 91. Et vous allez nettoyer tout ceci. Vous passez aussi sur vous, donc ça pendant 7 jours. Si vous êtes une femme, que ça vous arrive, pendant 7 jours vous faites votre fumigation et vous allez rajouter donc ce rituel avec un bain de sel noir. Un bain de sel de mer noir. Alors, vous avez du sel noir, vous avez le sel d'Hawaï, par exemple, où vous demandez le sel noir pour enlever cette odeur. Et ça, si vous êtes une femme, le bain se fait pendant 7 jours. Si vous êtes un homme, vous faites le bain pendant 9 jours. Mais le nettoyage dans la maison, là, vous le faites tous les jours pendant 7 jours, homme ou femme. Très très important. Choisissez une heure et gardez cette heure. Si vous avez décidé de le faire le matin, faites-le le matin avant le lever du jour ou faites-le le soir avant votre coucher, mais ne faites pas un coup le matin, un coup le soir, ça ne marchera pas. Il faut aussi de la discipline dans la spiritualité, et parce que des fois je donne des rituels à faire et puis j'ai des messages, oui mais j'ai oublié, ou écoutez, vous êtes des adultes, vous êtes majeurs, vous savez ce que vous voulez, je vous donne les choses pour vous aider, donc soyez aussi sérieux dans ce que vous faites pour vous en sortir. Donc, vous faites ça c'est donc l'odeur de l'œuf brûlé. Ça peut être aussi, l'odeur de l'œuf pourri ou sulfure, c'est la même chose. C'est l'odeur du pourri dans la maison, mais voilà, le modèle de l'odeur de l'œuf, on le ressent plus. Ensuite, troisième chose, donc je vous ai dit l'odeur du pourri, l'odeur de l'œuf pourri. Maintenant, on va parler des odeurs des choses brûlées. Vous savez que dans certains pays, y compris à Madagascar, quand on se coiffe les cheveux, qu'on a donc des chutes des cheveux ou des morceaux de cheveux, nos parents avant nous disaient ne le jette pas dehors parce que les sorciers peuvent l'utiliser. Ça ne se fait pas. Bon, maintenant, il y a certaines choses qu'on a mis de côté, on s'en fiche de tout ça, mais n'empêche que c'était pas pour rien que nos aïeux nous disaient ça. En général, l'odeur du brûlé, c'est qu'un sorcier vous a pris soit votre ongle, soit vos cheveux, soit quelque chose vous appartenant, soit un vêtement, soit c'est de la sorcellerie pure et dure. Et là, l'objectif, c'est de vous faire du mal. Alors, le faire du mal, on va donc prendre vos ongles ou vos cheveux, etc. Et on va utiliser une poupée ou une bougie, une bougie à votre effigie ou une poupée à votre effigie. Et là, donc, c'est comme,
on dit c'est du vaudou, ou si cette poupée ou cette bougie, je le pique au niveau du cœur, vous allez avoir mal au cœur. Si je vous pique au niveau de la tête, vous allez avoir la migraine qui ne s'arrête jamais. Enfin, si je vous pique au niveau des jambes, vous comprenez ce que je veux dire. Là où je vous pique, vous allez le ressentir et vous allez avoir mal. Donc ça, et vous ne vous en sortez pas, vous avez tout le temps mal quelque part, et la plupart du temps, pareil, au dos, vous avez l'impression qu'on vous a mis un coup de couteau. Ça, c'est vraiment donc la sorcellerie pure et dure pour faire du mal au quotidien à la personne, parce que sachez que vos ennemis ne dorment jamais. C'est pour ça aussi qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Comment on fait pour expier ça, hein? Comme on dit, rendons à la terre ce qui appartient à la terre. Pour enlever donc cette sorcellerie liée à l'odeur du brûlé, vous devez expier. Donc on utilise les 4 éléments. Donc vous allez dans les 4 éléments, vous allez prendre l'élément feu. Donc vous allez prendre du laurier, vous allez prendre du romarin, vous allez prendre de la sauge, vous faites le mélange et vous allez mettre beaucoup de charbon ardent. Pour ceux qui habitent aux Antilles, qui habitent dans les îles à Madagascar ou en Afrique, donc déjà vous allez brûler ça, vous allez prendre beaucoup de charbon. Hein, nous ici en métropole, c'est un peu délicat, donc vous, ce sera le charbon ardent. Et vous allez passer ça autour de vous, toute cette fumigation, de pied à la tête, de la tête aux pieds, et aidez-vous, demandez à quelqu'un de le faire, surtout derrière le dos, parce que les sorciers se cachent derrière, on les voit pas, derrière le dos, vous passez bien cette fumigation. Là, je parlais de mes amis d'Afrique et d'ailleurs, où vous pouvez donc faire un grand feu, et vous allez récupérer la cendre, vous allez mettre ça dans de l'eau, vous prenez un récipient qui n'est pas ni rouge ni noir, vous mettez ça, vous mettez tout le cendre dans de l'eau, vous remplissez donc votre seau, votre bassine à peu près de 5 litres d'eau, vous laissez passer une nuit, le lendemain vous filtrez et tous les jours vous prenez un peu de cette eau et vous lavez avec les cendres. Et là vous dites, toujours pareil, si vous êtes croyant, donc faites une prière ou faites le Notre Père qui êtes aux cieux, ou bien pour nos amis musulmans, Surat al-Fatiha, hein, vous faites tourner ça et vous allez vous laver tous les jours avec. Moi, je dirais minimum 7 jours, maximum 21 jours, mais il faut au moins que c'est du dimanche au dimanche ou du lundi au lundi, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'on vous a fait cette sorcellerie, vous ne savez pas si c'était un mardi ou un lundi ou un dimanche. Donc si vous démarrez ce rituel le lundi, faites-le de lundi à lundi et vous finissez donc le lundi soir. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une très belle journée, bon week-end, bonjour, bonsoir. N'oubliez pas de partager à notre communauté cette vidéo. Laissez votre message et moi je vous dis namasté et je vous mets donc tous les liens, tous vos questionnements dans la barre de description. Bye bye.